Le FIPHFP et le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes s'engagent pour l'emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique. Cette mobilisation s'inscrit pleinement dans le cadre de la politique rénovée de l'emploi des personnes handicapées, engagée en 2018 par Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Cette politique vise l'inclusion des personnes en situation de handicap dans une société qui contribue à l'autonomie de chacun au bénéfice de tous. Le handicap au travail, c'est quoi? Ça n'empêche pas de travailler? Ça n'empêche pas d'être compétent. Ça n'empêche pas d'avoir des responsabilités. Ça ne se voit pas forcément. Ça ne concerne pas que les autres. Ça n'empêche pas de manager. Alors, travailler dans la fonction publique quand on est en situation de handicap, c'est possible? Nous avons été à la rencontre d'agents et d'employeurs publics de la région relevant des 3 versants de la fonction publique. Ils ont partagé avec nous leur propre expérience. Nos rencontres ont démarré au centre hospitalier Annecy-Genevois, communément appelé le Change, où nous avons rencontré le docteur Georges Bettega, chirurgien maxillofacial et stomatologue depuis plus de 20 ans. Le handicap a-t-il été un frein dans votre parcours? J'ai jamais vécu mon handicap comme un frein dans ma situation professionnelle et encore moins ici sur l'hôpital d'Annecy. Euh, enfin, peut-être que je me trompe, mais en tout cas dans mon vécu, je me sens absolument pas différent de n'importe quelle autre personne qui travaille au change. Comment faites-vous pour exercer votre métier normalement? Sur la structure de cet hôpital qui est sur des couloirs très en longueur, je suis en fauteuil roulant, mais avec la possibilité quand même de marcher sur des courtes distances, ce qui me simplifie un petit peu la vie. Donc les aménagements, ils sont liés au fauteuil roulant, donc, et puis qui ont nécessité de ce fait-là, du fait de la position, de la hauteur, des aménagements par exemple sur mon bureau qui est un petit peu plus bas qu'un bureau normal. Après, mon fauteuil, je l'amène jusqu'aux portes du bloc opératoire. Il ne rentre pas dans le bloc opératoire, bien sûr. Et ensuite, une fois que je suis en salle, j'ai ce qu'on appelle une selle qui me permet de travailler assis. Hein, donc, je ne suis jamais en contrainte debout. Un message à faire passer aux employeurs? Si j'avais un message à faire passer aux employeurs, c'est de leur dire de ne pas avoir peur. Parce qu'encore une fois, je pense que une personne en situation de handicap, elle n'est pas différente des autres. Elle a la même capacité d'intégration que n'importe qui, et peut-être même plus grande, parce qu'elle a dû adapter son environnement à son handicap et à ses difficultés. Donc il y a une compliance, une malléabilité qui est importante, et une capacité d'adaptation qui est peut-être plus importante pour quelqu'un qui n'a jamais eu de problème. Clément Duhamel, 25 ans, diplômé d'un master de recherche en mathématiques appliquées et agrégé de mathématiques en candidat libre, découvre le monde du handicap depuis 18 mois. Il a intégré l'INRIA, Institut national de recherche en informatique et en automatique de Grenoble, un des 8 centres nationaux de l'Institut national de recherche en sciences et en technologie du numérique, pour un parcours doctoral. Votre handicap est invisible. Faut-il en parler, selon vous? Ça m'est arrivé du jour au lendemain, en fait, bah, je j'allais bien, quoi, j'avais aucun problème de santé, tout allait bien et tout, et un jour, je me suis réveillé et c'était bien pire qu'aujourd'hui, et c'est-à-dire, j'arrivais pas trop à marcher, j'arrivais j'avais du mal à manger, j'avais du mal à me déplacer, c'était vraiment très, très difficile, et voilà, c'est vrai que, d'un point de vue extérieur, quand même, on se dit: «Bah, voilà, quelqu'un qui travaille 4 jours par semaine, ça peut paraître cool et tout», mais en fait, ça l'est pas du tout, quoi. Et du coup, c'est quand même important pour ceux qui travaillent, avec qui je travaille de façon assez régulière, de comprendre ça et d'en être conscient, quoi. Pourquoi avez-vous souhaité témoigner de votre situation? Enfin, montrer aux gens que, déjà, c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on n'est pas capable de travailler. Bien sûr, c'est pas forcément tous les jours facile, mais
même si on avance moins vite que les autres, bah, on est quand même capable de faire des bonnes choses et que voilà, même si ça prend plus de temps avec les aménagements nécessaires et adaptés, bah, on peut arriver à travailler, correctement, quoi. Eric Cohen, 50 ans, chargé de gestion patrimoniale pour la direction financière à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, revient sur son parcours professionnel qui pourrait inspirer nombre de jeunes qui ont du mal à imaginer une carrière dans la fonction publique. Vous n'avez pas toujours été au poste de chargé de gestion patrimoniale ? Alors mon parcours à l'Institut a démarré juste après l'obtention d'un diplôme de CAP BEP comptable. J'ai eu une période de pratiquement 2 ans de recherche d'emploi qui était infructueuse. Et à l'issue de ces 2 ans, j'ai eu l'opportunité de faire ce qu'on appelle un job d'été au sein de l'Institut. Et ce job d'été ne s'est jamais arrêté. Et petit à petit, j'ai également gravi l'ensemble des échelons de mon parcours dans le domaine des finances, de la comptabilité et de la gestion. Quelles leçons tirez-vous de ce parcours ? Ce parcours, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Il a été parfois difficile. Alors d'une part, par rapport à mes compétences, parce que j'avais un niveau d'études qu'on qualifierait de pas très haut. Donc il a fallu développer ses compétences. Et puis d'autre part, il a fallu aussi que la confiance naisse entre mes managers, mes employeurs et moi. Il a fallu accepter de discuter de ma situation de handicap, mais également discuter avec toute l'équipe pluridisciplinaire sur comment adapter mon poste de travail et démontrer aussi que mon handicap n'était pas un frein à l'accès à certaines fonctions, qu'elles soient opérationnelles, stratégiques ou de pilotage. Quel message souhaitez-vous faire passer aux personnes en situation de handicap qui s'inquiètent de leur entrée dans la vie active ? Effectivement, interrogeons-nous sur l'image que renvoie notre handicap et intégrons de la communication mutuelle entre les personnes qui ne sont pas en situation de handicap et les personnes en situation de handicap pour avancer ensemble, parce que ni les personnes en situation de handicap ni l'employeur n'ont la solution. Frédéric Legendre, aujourd'hui en formation d'aide-soignant au centre hospitalier Annecy-Genevois, nous explique les raisons qui l'ont conduit à ce changement professionnel inhabituel. Pourquoi avez-vous engagé cette formation ? Je suis un ancien boulanger-pâtissier. J'ai eu un accident du travail qui a développé beaucoup de choses derrière. Et une RQTH, donc licenciement, enfin, je veux m'en sortir. Donc c'est à moi déjà, c'est de prouver que j'en veux. Parce que bon, j'ai quand même 54 ans, j'estime une chose, que je peux travailler encore. Ville de Pont-de-Claix, commune iséroise de 550 agents. Les services techniques de la ville ont réuni leurs apprentis en situation de handicap. Pourquoi est-ce important d'accompagner des jeunes en situation de handicap ? J'ai 4 agents dans mon équipe et je suis maître d'apprentissage. J'ai été maître d'apprentissage de deux jeunes en situation de handicap. La première, c'était le handicap sur la surdité et Jonan, le deuxième. Et je suis moi-même sourde profonde. Je suis rentrée à la ville en tant que travailleur handicapé. J'ai suivi toute ma carrière à la ville. Ça fait 27 ans. Et en fait, avec Journal,
On a appris beaucoup de choses, la tolérance dans l'équipe. Ça a remotivé l'équipe dans le sens que ça a distribué l'autonomie à certains agents. Et puis, aussi la patience. Jolan, c'est quelqu'un de très vif, qui parle dans tous les sens. Des fois, il a du mal à canaliser son énergie. Nous, ça nous demande un travail à pouvoir le canaliser. Johan, apprenti de Cécile, a été recruté suite à son apprentissage en tant que technicien des jardins espaces verts. Est-ce que tu as été bien accompagné dans ton parcours ? Dedans, et en fait, moi, déjà, j'ai découvert le paysage en sortant en troisième, de chercher un boulot, puisque j'avais fait plein de stages un peu de partout. J'ai fait du restaurateur, j'ai fait de la maçonnerie, j'avais fait beaucoup de métiers avant, de la mécanique, de la restauration, en cuisine, en salle. En sortant de ma troisième, moi j'ai fait comme Laetitia, un CAP à l'EREA de Clé, en 2 ans, et c'est là-bas que j'ai fait beaucoup d'espaces verts. J'ai une équipe avec qui je m'entends très bien, et puis j'ai un chef de service qui est toujours là, avec ma chef d'équipe et mon chef de service, toujours là pour remettre dans le droit chemin. Bon, ça peut porter ses fruits, puisque après, c'est peut-être un peu vif, mais ils m'ont gardé. Ils n'ont pas pu se séparer de moi, ils m'aiment trop. Pierre Emery, chef des services de la ville du Pont de Claix. Après ces années d'expérience, quel retour faites-vous ? C'est une expérience humaine enrichissante. Ça apprend à la tolérance, ça apprend à s'ouvrir sur les autres. Et que quand on entend Jean-François et même qui parle de Amar, et dire que Amar qui vient du Sénégal, je crois, Amar, ouais. Voilà, donc avec malgré les difficultés qu'il y a pu y avoir sur la compréhension orale, Nicolas qui parle de la compréhension, enfin une difficulté physique avec son bras, ou Laetitia pour porter des charges lourdes. Les collectivités, nous on s'adapte, les gens s'adaptent, et de voir qu'au bout d'un certain temps ils gagnent en autonomie, ça veut dire que le pari est réussi. Si je comprends bien, c'est possible, si et seulement si les employeurs s'engagent. Pour compléter les témoignages des agents, nous avons également rencontré leurs employeurs, à commencer par un élu, Christophe Ferrari, maire de Pont de Claix et président de la métropole de Grenoble. Pour vous, c'est quoi une politique handicap dans une collectivité ? Finalement, qu'est-ce que la fonction publique territoriale ? C'est une petite société en fait. Et si c'est une petite société, alors elle doit ressembler à la société. Elle doit ressembler à la société, elle doit rassembler ce qui la compose et elle doit être inclusive. Donc c'est évidemment un lieu qui doit permettre à chacune et chacun, quelles que soient ses compétences, de pouvoir finalement accéder un jour à ces emplois publics, qui sont des emplois particuliers parce que justement ils servent le public. Et l'amour du service public, c'est quelque chose qui finalement ne dépend ni du sexe, ni de la couleur de peau, ni tout simplement, je dirais, du handicap ou pas du handicap de la personne. C'est aussi une formidable opportunité finalement de créer de la diversité, de fabriquer de la diversité et de donner à voir cette diversité et de la faire partager. Le plus fort, c'est de me dire qu'un certain nombre de jeunes apprentis ont trouvé leur chemin et que moi, dans ma vie de maire, aujourd'hui, à cet instant, j'ai pu, par l'action qui a été la mienne, avec d'autres, avec le FIPHFP, tout simplement de dire, eh bien, il a trouvé son chemin. C'est le plus beau cadeau quand même, non, qu'on peut faire aujourd'hui. Du côté du centre hospitalier Annecy-Genevois, Vincent Delivet, directeur général du centre hospitalier Annecy-Genevois, et José Trigance, directeur de l'IFSI-IFAS, institut qui forme les infirmiers et aides-soignants, rendent compte de leur expérience en matière de management d'une politique handicap. Comment se structure votre politique handicap et maintien dans l'emploi au sein de votre établissement ? On n'est pas encore dans l'obligation légale des 6%, on est un petit peu en dessous de 4%, néanmoins on progresse. Donc ça, je crois que c'est important, et surtout il y a une dynamique qui a été enclenchée
depuis 2018, mais plus particulièrement depuis 2019, avec un travail très important mené à la fois en termes d'information, de sensibilisation des professionnels, parce que je crois que c'est très très important de bien présenter les choses, parce qu'on n'est pas dans une politique qui consisterait à dire tiens, bah, c'est bien, il y a une personne en situation de handicap qui va venir. Non, c'est de dire à l'ensemble des professionnels qu'on est dans une politique d'inclusion et que les personnes qui vont rejoindre les équipes, bah, c'est des personnes qui ont des compétences et qui vont apporter un plus à l'équipe. On a d'ailleurs pour cela un référent qui a été désigné et qui est très actif, qui va sur le terrain auprès des équipes pour bien expliquer les choses. On a communiqué beaucoup en interne sur cette politique au niveau de l'établissement. Plus en amont, c'est comment former, accompagner. Eh bien, là aussi, on s'engage aussi au travers de nos écoles de formation qui ont accueilli, qui accueillent des personnes en situation de handicap. Nous avons signé une convention avec un institut de formation en soins infirmiers qui accueille, qui est le seul spécialisé dans l'accueil d'étudiants en situation de handicap en France, pour permettre d'accueillir en stage, puisqu'ils ont des étudiants qui parfois arrivent de notre région, de notre ville, de les accueillir au moins, alors selon les possibilités, au sein du Change, en termes de stagiaires. Évidemment, on a choisi de conventionner avec le FIPHFP, ce qui nous permet, nous, d'avoir un objectif de s'engager mutuellement, en termes d'accompagnement également. On a des besoins qui sont très forts en recrutement, donc on s'est fixé, dans le cadre d'une convention triennale que nous venons de signer, un objectif de recrutement d'une centaine de professionnels. Eh bien, on va essayer d'atteindre chaque année une trentaine de recrutements. Et je pense que ça sera utile pour l'établissement et c'est un bon objectif et ça sera aussi une manière tout à fait efficace de contribuer à cette politique par rapport aux personnes en situation de handicap. Nous avons également rencontré Frédéric Després, directeur du site grenoblois de l'INRIA, qui n'est ni une collectivité locale, ni un établissement hospitalier, mais un établissement national. Comment est structurée votre politique handicap ? On a un plan handicap national dans le cadre du contrat d'objectifs et de performance, le COP 2019-2024. Donc il y a 4 objectifs. Donc évidemment être un employeur exemplaire sur le sujet et puis évidemment communiquer sur cette action d'INRIA en matière d'handicap. On essaye d'accompagner les politiques publiques en termes d'accessibilité numérique et puis essayer d'augmenter l'impact sociétal. Donc un de nos partenaires avec lequel on est conventionné, c'est le FIP, donc le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées et de la fonction publique. Et donc on essaie de travailler avec eux sur ce sujet important. Quelle en est sa déclinaison opérationnelle au niveau local ? En termes de recrutement et puis de maintien dans l'emploi, on a un référent handicap, donc un réseau de référents national, et donc avec une personne sur le site qui est chargé d'accompagner les personnels. Donc, par le biais de notre plateforme Jobin, on a un ensemble d'emplois qui sont proposés, accessibles à tous, avec des compétences qui sont adaptées aux postes proposés. Et ça, c'est des choses qu'on fait avec nos partenaires locaux, donc notamment évidemment l'université, enfin les universités en l'occurrence. Et puis on a un réseau handicap, des fonctions publiques Isère, et on a échangé avec eux sur un guide du manager pour aider les futurs managers d'INRIA à travailler sur différents sujets, dont le handicap au travail. Quel message voudriez-vous passer à d'autres employeurs publics pour les inciter à s'engager dans ce type de politique ? On a un devoir d'exemplarité, évidemment, et avec une diversité qui doit avoir sa place dans nos équipes. De passer outre les préjugés et de faire en sorte qu'effectivement, on soit dans une continuité d'une démarche dans la société qui fait que on regarde la personne pas par rapport à son handicap, mais on la regarde en tant que personne, avec tout ce qu'elle peut apporter humainement, mais également en termes de compétences. Le monde est compliqué, mais finalement rien n'est compliqué si on se donne à la fois la volonté politique et, je dirais, la force de l'engagement.
En quoi l'État et le FIPHP accompagnent-ils les employeurs publics? De nombreuses interventions sont mobilisables. La plateforme des aides, les conventions que l'on peut monter avec vous, les partenariats noués avec les acteurs locaux et notre dispositif d'animation locale, le Handipact. En Auvergne-Rhône-Alpes, dans la fonction publique, 1386 employeurs sont assujettis à l'obligation d'emploi, soit un taux régional de 5,74%. Il faudrait compter près de 2400 bénéficiaires de l'obligation d'emploi en plus pour atteindre le taux légal de 6%. Nous avons donc encore des marges de manœuvre et le FIP est là pour vous accompagner. Pour faire suite à ces témoignages et à ce que vient de dire Guillaume Bonneville, et pour porter cette politique au plus haut niveau, il est nécessaire de donner collectivement une nouvelle ambition au recrutement des personnes en situation de handicap. Le préfet de région propose que nous nous donnions comme objectif d'atteindre d'ici 2023, pour les 3 versants de la fonction publique dans la région, un taux d'emploi direct supérieur à 6%, ce qui représente un accueil de 2400 bénéficiaires de l'obligation d'emploi de plus. En tant qu'employeur public, nous avons une responsabilité particulière concernant l'emploi des personnes en situation de handicap. Et en vous inscrivant dans cette dynamique régionale, vous contribuerez à faire de la région Auvergne-Rhône-Alpes une région exemplaire, tout en valorisant vos initiatives locales. Je compte sur vous et je vous en remercie. Le FIPHFP et le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes vous invitent à signer dès maintenant la charte d'engagement que vous retrouverez notamment sur le site du Handipact Fonction publique Auvergne-Rhône-Alpes.